Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet passionnant, comment on décrypte une course hippique. On va prendre un exemple concret, le fameux prix du Cantal à Vincennes, pour voir ensemble comment passer des infos brutes à une vraie analyse, une analyse qui tient la route. Ah, Vincennes, si on y a déjà mis les pieds, surtout en plein hiver, on sait de quoi je parle. Cette atmosphère, elle est vraiment unique. On entend ce bruit, ce son si particulier des sabots sur le mâche-fer. On sent l'odeur du cuir. Et puis il y a cette tension, une tension électrique presque palpable, qui monte dans les tribunes juste avant le départ. Franchement, c'est une expérience à vivre. Bon alors, pour bien comprendre la course, la première chose à faire, c'est de comprendre l'endroit où elle se court. Et là, on parle de Vincennes, le temple du trot. Et ça, c'est vraiment le point clé. À Vincennes, on ne gagne jamais par hasard. C'est impossible. Une victoire là-bas, sur la grande piste, c'est toujours le résultat d'un mélange parfait. D'un côté, la condition physique incroyable du cheval, et de l'autre, la pure stratégie, la tactique du driver. C'est comme un jeu d'échecs, mais à pleine vitesse. Alors, qu'est-ce qui rend Vincennes si spécial ? Eh bien, c'est la piste elle-même. C'est un défi absolument unique. Regardons ça de plus près. Voilà, le premier chiffre à avoir en tête. 2850 mètres. C'est long, très long. On n'est pas sur une course de vitesse là. C'est une épreuve d'endurance pure. Il faut des chevaux qui ont du fond, des marathoniens. Comme on dit dans le jargon, des chevaux qui sont durs à l'effort. Et puis, il y a le profil de la piste. Et là, attention, c'est impitoyable. Ça commence par une descente où il faut gérer, puis un plat, et ensuite le moment de vérité, ce que tout le monde redoute, la fameuse montée. Elle attaque dans le dernier kilomètre et c'est là que tout se joue. C'est là qu'on voit qui a encore du carburant dans le moteur. Et le sol, alors, on en parle ? C'est le fameux mâche-fer, cette surface noire typique de Vincennes. Et elle est super exigeante. Surtout, son état peut tout changer en fonction de la météo. S'il a plu, la piste devient lourde, collante, ça avantage les chevaux en force. Par contre, si c'est sec, ça roule. La piste est rapide et là, c'est un avantage pour les chevaux qui ont une grosse pointe de vitesse. C'est un détail qui n'en est pas un, c'est même capital. Il y a un dicton que tous les vieux drivers connaissent par cœur. À Vincennes, la vraie course, elle commence à l'intersection des pistes. Ça veut tout dire. En gros, tout ce qui se passe avant, c'est de la préparation, du placement. Mais c'est dans ce dernier tournant, juste avant la ligne droite finale et la montée, que les choses sérieuses commencent. C'est là que les masques tombent. Ok, on a planté le décor, la piste, son profil, on a compris. Maintenant, qui va s'affronter là-dessus ? Passons aux protagonistes. Alors, dans cette course, on a plusieurs profils intéressants à suivre. D'abord, Galinette Bleue, le numéro 14. C'est la favorite logique, l'entourage a coché cette course sur le calendrier, elle est préparée pour ça. Ensuite, Goéland de Gence, le 16. C'est le plus riche au départ et ça, c'est rarement un hasard. C'est un battant. On a aussi Guess Fouto, le 15. Alors lui, c'est le coup de poker. Il peut être génial ou passer complètement à côté. L'imprévisible de service. Et enfin, attention à Galéo d'Amaro, le 4. L'outsider typique. Il vient de changer d'écurie et ça peut parfois tout changer. Et il ne faut jamais, jamais oublier une chose. Le cheval ne court pas tout seul. Il y a le driver. Et à Vincennes, c'est peut-être encore plus important qu'ailleurs. L'intelligence de course, la tactique. Un pilote comme Gabriel Gelormini ou le grand Franck Nivard, on le surnomme Francky la main froide, c'est dire son sang-froid, eh bien ils peuvent littéralement faire gagner un cheval. Bon maintenant, on va parler d'un truc un peu technique, mais c'est le secret des initiés. C'est la première chose qu'un parieur aguerri regarde, le déferrage. Alors le déferrage, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simple en fait. On enlève les fers du cheval avant la course. Pourquoi ? Pour l'alléger. C'est un peu comme un athlète qui court avec des chaussures ultra légères plutôt qu'avec des bottes. Le cheval gagne en confort, en souplesse et surtout en vitesse. Aujourd'hui, pour viser la victoire, c'est devenu quasi obligatoire. Et il y a un petit code à connaître. Si on voit D4 à côté du nom d'un cheval, ça veut dire déférer des 4 pieds. Là, c'est le signal ultime. Ça veut dire que l'écurie met tous les atouts de son côté. DA ou DP, c'est pour déférer des antérieurs ou des postérieurs. Un réglage plus subtil. Et les plaqués, c'est une alternative pour protéger un peu le sabot. Le message à retenir, c'est que si un cheval qui gagne d'habitude en étant D4 court cette fois avec ses fers, méfiance, il n'est sans doute pas là pour gagner aujourd'hui. Ok, on a la piste, les chevaux, les drivers, le déferrage, on a toutes les pièces du puzzle. Maintenant, comment on assemble tout ça pour construire un pari intelligent ? Mais avant de se lancer, une petite histoire, une leçon de patience. Imaginez un grand favori sur ce parcours. Il est facile, il prend la tête beaucoup trop tôt, avec une confiance un peu arrogante.
À 100 mètres du poteau, la course est pliée, il a gagné. Sauf que non, d'un coup plus de jus. Il se fait littéralement aspirer par les autres dans la montée et il finit 5e. Cette anecdote, elle dit tout sur Vincennes. La gestion de l'effort, c'est plus important que la vitesse pure. Du coup, on a en général 2 manières d'aborder le pari. Soit la stratégie sécurité, la prudente. Là, on va s'appuyer sur les chevaux les plus fiables, les meilleurs drivers, les favoris logiques. Soit on tente la stratégie plus audacieuse. Le but, c'est de trouver la surprise et qui va faire grimper les gains. On garde une base solide, avec 1 ou 2 favoris, et on y ajoute 1 ou 2 outsiders à belle cote, comme notre numéro 4, ou un autre cheval un peu délaissé. On arrive au bout de cette analyse. Et s'il y a une chose à retenir, c'est que non, les courses, ce n'est pas que de la chance. En résumé, la checklist pour une bonne analyse, c'est quoi? 1. Bien comprendre la piste. 2. Analyser la forme des chevaux et des drivers. 3. Vérifier le fameux signal du déferrage. 4. Ne jamais sous-estimer le rôle du pilote. Et 5. Choisir une stratégie de pari qui correspond à son profil, prudent ou joueur. Bien sûr, ça ne reste pas une science exacte, hein. Il y aura toujours une part d'imprévu, c'est ce qui fait le charme des courses. Mais avec une méthode, en mélangeant l'analyse pure des chiffres, l'observation et une petite touche d'intuition, eh bien, on augmente drôlement ses chances de comprendre ce qui va se passer. Alors, au final, pour gagner aux courses, c'est de la science, de l'intuition, ou c'est justement ce savant mélange des deux? C'est toute la question, et c'est ce qui rend ce jeu si passionnant. La réponse, elle est peut-être bien cachée quelque part dans la dernière ligne droite de Vincennes.